Je vais vous donner l'observation du voyage Kisangani à Beni qui s'est réalisé en 3 jours. C'est un rapport sur le terrain. C'est vrai, nous faisons la valorisation du tourisme en RDC parce que nous avons un grand potentiel qui jusque-là est exploité à 2%. Vous savez la situation que nous traversons en RDC, la guerre à l'Est, la destruction des ambassades. Et jusqu'à présent, les banques sont fermées. Mais aussi, actuellement, nous ne savons pas par où nous allons. Parce que tout est à recréer. Nous devons recréer notre relation au niveau international. C'est très difficile, la population de la RDC, de faire le tourisme parce que le pouvoir d'achat est encore faible. Lorsqu'une population vit avec moins de $2 par jour, donc c'est difficile de compter sur cette population. C'est vrai, malgré les statistiques, on nous dit que 80% de la population vit avec $22 par jour et les 20 autres pourcents qui vivent au-delà même dans l'aisance, ils sont incapables de pratiquer le tourisme. Parce que vous devez savoir que les riches ont peur de se déplacer. Les riches ont peur de se déplacer parce qu'ils pensent souvent à leur argent, à leur compte en banque. Et souvent, les riches partent dans des milieux qui sont très sûrs. Les riches partent dans des milieux qui ont une bonne réputation. Mais pour nous, la RDC, nous n'avons pas encore arrivé à ce standard. Presque l'est de la RDC, si vous commencez à partir du Haut-Ouélé, vous passez à Ituri, vous arrivez au Nord Kivu, vous arrivez au Sud Kivu, au Tanganyika jusqu'au Katanga, notre réputation n'est pas bonne. Parce que vous devez savoir, Thomas Marveles, il était un Américain, il disait que cette route, c'est la route des beautés. Mais malheureusement, jusque-là, le potentiel est exploité à moins de 5%. Moins de 5% dans tous les domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce, que ce soit le développement, que ce soit le tourisme, tout est en 5%. Je vais vous donner l'observation qui a été faite du voyage de Beni jusqu'à Kisangani. Actuellement, la route est praticable parce qu'il n'y a pas de pluie. Si vous avez un bon véhicule Land Cruiser, c'est très facile de faire cette route. Mais en réalité, vous devez savoir, il y a beaucoup de barrières. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de barrières. Lorsque les gens disent qu'il faut recréer l'éducation, on doit éduquer de nouveau. Payer les taxes, ce n'est pas mauvais. Payer les impôts, ce n'est pas mauvais. Payer l'État, parce que l'État fonctionne avec les impôts, mais ça doit être réglementé. C'est vrai, nous sommes dans notre propre pays. Même la Constitution nous dit que nous devons être libres de circuler, de jouir de la nature que le Congo nous a donné. Mais actuellement, beaucoup de Congolais ne jouissent pas de cette liberté pour jouir de la nature parce qu'il y a beaucoup de barrières. Imaginez, nous Congolais, nous qui voyageons, nous payons des impôts, les impôts du personnel sur les mouvements. Donc les impôts personnels sur les mouvements, IPM. Ce n'est pas mauvais de payer les impôts si c'est en oriental, si c'est en Ituri, si c'est au Nord Kivu. Mais les choses doivent être réglementées.
c'est un peu difficile de convaincre les gens à venir faire du tourisme en RDC parce que d'abord, notre éducation, on doit encore nous expliquer comment le business se passe. Vous devez savoir que quelqu'un qui fait du tourisme, il a son travail, il a son salaire, il est bien, il veut se détendre. Il veut se détendre. Il ne veut pas que, une fois qu'il est dans son temps de détente, qu'il soit stressé de nouveau. Parce que en RDC, les gens ne comprennent pas comment le business fonctionne, comment le tourisme fonctionne, mais les pays qui ont compris comment ils trouvent de l'argent à partir du tourisme, à partir du mouvement de la population, ils protègent les gens dans le tourisme. Et vous devez savoir, jusque-là, nous n'avons pas de notre hébergement, nos constructions ne donnent pas envie d'attirer des touristes parce qu'un touriste, il veut aller dans les luxe, dans le confort, c'est son argent. Il ne veut pas souffrir avec son argent. Mais en RDC, prendre par exemple la photo, c'est difficile. Comprendre ce que le tourisme, c'est difficile. Mais on veut avoir seulement des taxes, de l'argent, des amendes. Donc, tout est à refaire. Nous allons vous parler davantage. Nous allons décortiquer des détails. Parce que même nos maisons qui sont à court de route, qui peuvent servir des stations, qui peuvent servir des lieux, des restaurants, vraiment, vous allez voir sur les images, ça n'attire pas vraiment, ça n'attire pas comme ça devrait être dans d'autres pays. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse de ne pas nous tuer, de ne pas utiliser les armes pour s'enrichir. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas dans les impôts, ce n'est pas dans les armes, mais ce sont les idées. Lorsque nous allons créer un boucle, que nous puissions comprendre ce que nous cherchons. Parce que nous voulons quitter la situation de $2 par jour, arriver à 10, à 15, à $30. Et ce n'est pas par les armes que cela peut être possible. Cela est possible lorsque nous pouvons nous dire la vérité. Premièrement, la guerre, ce n'est pas beau. Ce qui nous arrive actuellement, ce n'est pas une bonne chose à encourager. C'est pour cela que nous voulons dire que sinon, notre génération future est à danger. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que nous avons besoin de l'argent des pays développés. C'est nous qui avons besoin de ça. Et ils n'ont pas besoin de nous et ne veulent pas même nous attendre, même comprendre ce qui se passe. C'est nous qui devons nous organiser localement pour que nous puissions être capables de les attirer vers nous afin qu'ils puissent investir dans notre pays, afin qu'ils puissent mettre leur argent. Actuellement, nous, la population, nous, la jeunesse, nous sommes incapables de développer. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont de l'argent pour construire nos routes. Il y a des gens qui ont de l'argent pour construire des hôtels, pour faire des grandes choses. Et sans beaucoup de conditions. Parce que c'est nous qui avons besoin d'eux, mais eux, ils n'ont pas besoin de nous. Et cela doit passer par le changement de notre mentalité et de notre comportement. Parce que si nous continuons dans cette situation, si nous allons évoluer ainsi, vraiment, je vous assure que le tourisme, même nous pouvons arriver jusqu'à 2050 et la situation reste la même et que le potentiel, ça va. Vous devez vous considérer que la RDC, c'est un pays à construire, non pas une ressource à dévaliser ou à piller. Je compte sur vous, la jeunesse de 1990. Regardez la vidéo, comment les choses sont, les maisons et comment la route est. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Merci de nous suivre. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.